travailler l'ouverture des hanches, la flexibilité et la mobilité. Voilà, donc j'ai décidé de travailler un peu sur les hanches parce que moi, c'est mon gros point faible et je pense que on a tous aussi souvent ce point faible parce qu'on est assis, déjà qu'on est assis au moins 8 heures pour la journée, pendant la journée, 8 heures plus les trajets en voiture. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nos muscles se contractent. Nos muscles se contractent et en fait dans les hanches ici, on a vraiment des muscles profonds et dont le psoas, c'est un muscle qui relie le bas de la colonne vers le lombaire jusqu'ici, jusqu'en bas ici du coccyx et ça passe vraiment à l'intérieur. Et c'est un muscle qui peut vraiment se contracter et donner des problèmes. Déjà, ça provoque des problèmes dans les lombaires et aussi des problèmes ici. Et moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes quand j'étais en train de faire mon cours de professeur de yoga. Comme on faisait énormément de yoga, il y a un moment où j'ai contracté complètement et je ne pouvais plus m'asseoir en tailleur. C'était très douloureux et je pouvais plus, j'avais très mal au lombaire. Je ne pouvais même plus m'asseoir comme ça. Il fallait que je m'assoie contre le mur, pour dire, ou sur une chaise. Et donc ça, c'est dû aux contractions de muscles. Donc quand on est assis sur une chaise toute la journée, comme souvent, c'est aussi dû au stress. Alors moi, c'était au stress. Hein. Donc le stress, en fait, on a tendance aussi à contracter et on retrouve ici une énorme contraction, ici dans le bassin. Et donc ce qui entraîne, encore une fois, des douleurs au lombaire et des sensations de raideur ici. Okay? Donc beaucoup de problèmes. Et en fait, en travaillant dans le yoga cette souplesse, l'étirement, la mobilité, justement, ça permet d'évacuer déjà la tension, de les travailler en profondeur et pratique après pratique, jour après jour, on les travaille. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours été extrêmement raide et pendant longtemps, j'étais un peu bloquée en me disant mais je ne peux pas faire de yoga, je suis trop raide. Ce qui est complètement faux. Au contraire, quand on est raide comme ça, il faut en faire. Moi, ça m'a fait énormément de bien. Avant, j'avais souvent mal aux hanches, j'avais mal justement au lombaire. Aussi, le matin en me levant, c'était terrible. Et maintenant, je vais beaucoup mieux. Et c'est la pratique de yoga quotidienne qui m'aide vraiment. Donc, c'est quelque chose maintenant que je ne peux plus m'en passer. Et je me rends vraiment compte des bénéfices. Voilà, donc ce soir, on travaille ouverture des hanches. Voilà, donc on est prêt à commencer. Donc, installez-vous. Voilà, donc trouvez votre position confortable à l'assise. Pour commencer notre séance, on va commencer comme d'habitude avec le pranayama. Alors comme je disais, aujourd'hui c'est une séance spéciale ouverture des hanches pour une meilleure flexibilité et mobilité, soulagement éventuellement aussi des lombaires et évacuation des tensions. Alors c'est parti pour notre séance, donc simplement on se retrouve dans notre position assise avec le dos bien droit, les fesses bien au sol, on sent vraiment les os des fesses au sol, vous pouvez fermer les yeux, les mains posées sur les genoux. Et on va simplement porter notre attention sur notre inspire et notre expire. Donc là aussi, on est conscient des sons à l'extérieur, des sons autour de nous. Peut-être notre inspire-expire sont accélérés parce qu'on est un peu stressé ou on vient d'arriver en vitesse. Donc on a le cœur qui bat. Alors progressivement, à chaque inspire, on va allonger l'inspire. Et à chaque expiration, on va allonger l'expiration. On sent la douceur de l'air dans les narines. Et petit à petit, on décontracte les muscles du visage. On sent la douceur de l'air. On inspire, on fait monter le souffle du coccyx jusqu'en haut de la tête. On
On peut retenir quelques instants notre inspire. Et à l'expiration, on évacue toutes les tensions. On sent le mouvement des épaules qui montent et qui descendent avec l'inspire, l'expire. On ressent aussi le poids des fesses, des jambes, des pieds sur le tapis. Maintenant que notre souffle est devenu beaucoup plus calme, beaucoup plus long, on va venir porter les mains en bas des côtes. Donc les pouces sont à l'arrière, les 4 doigts devant. On sent bien les côtes ici, les épaules sont relaxes, le dos toujours bien droit et on inspire, on fait bien monter l'air. On remplit l'air, on remplit les poumons d'air. Et expiration. On vide complètement les poumons. On va répéter ceci plusieurs fois à notre rythme. Portez l'attention sur les côtes qui se soulèvent avec l'inspire. Et portez l'attention sur les côtes qui se rétractent quand on expire. Laissez-vous porter par votre inspiration. Détendez vos traits du visage. On peut ouvrir légèrement la mâchoire. On se sent de plus en plus détendu. On se laisse transporter par notre respiration. Remarquez aussi chaque partie du corps qui bouge avec la respiration. Et maintenant, on vient monter les mains ici au niveau des pectoraux. Toujours veiller à ce que vos épaules soient relaxes. Visage relax. On continue les inspire et expire. On sent toujours ce mouvement des côtes, un peu comme le mouvement des vagues. Laissez-vous vraiment transporter avec votre respiration. Et expiration, videz complètement l'air des poumons. Sentez vos fesses bien ancrées au sol. Et à l'expiration, vous sentez de plus en plus l'enracinement dans le sol. À l'inspire, la tête va un peu plus en direction du ciel, la couronne de la tête. Et maintenant, pour terminer, on va mettre les mains ici derrière la nuque, les pouces sur les omoplates. Ouvrez bien les coudes, inspiration. On ouvre les coudes à l'inspire et expiration, on vide complètement l'air des poumons. Inspiration. Sentez encore le rythme de l'inspire, expire et sentez le corps qui bouge, les clavicules qui montent et qui redescendent. Ouvrez bien les coudes, veillez à cette ouverture ici du cœur. Une dernière fois, inspiration, faisant bien monter le souffle du bas du dos jusqu'en haut de la tête.
On peut même retenir notre souffle au bout et expiration tout doucement. On peut venir placer les mains sur les genoux. On va faire 2 respirations complètes yogiques. Donc on fait bien encore une fois monter le souffle du coccyx jusqu'à la couronne de la tête. Quand on fait monter le souffle, on imagine ce fil invisible qui nous relie de la terre jusqu'au ciel. Et expiration. Inspiration. Une dernière fois, expiration. On est de plus en plus détendu. On va venir frotter les mains ensemble. Les mains viennent sur les yeux. On pose les mains sur les yeux, les oreilles, le cœur, le ventre, le bas du dos. Vous frottez un petit peu. Et on est prêt à commencer. Donc on va garder cette position assise. Trouvez, si vous voulez, mettez-vous, comme je mets des fois, assis sur vos talons. Retrouvez votre position assise confortable. On va commencer les étirements. Donc ici, simplement, on va se laisser porter encore une fois par la respiration. C'est la respiration qui initie le mouvement. D'accord? Donc là, ici, je vais expirer. Je vais venir regarder mon nombril sur mon expiration. Le dos arrondi. Inspiration, je viens regarder vers le haut, mon dos se creuse. Et je recommence. Expiration. Inspiration. On est en train d'activer ici notre centre. On active le ventre. On amène la chaleur. Inspiration, regarde vers le haut. Et on revient en position neutre. Maintenant, on va lever les bras. Les mains viennent en prière au-dessus de la tête. On étire bien. Expiration, on met en prière devant. Encore une fois. Inspiration, on étire les bras. On les lève très haut. On essaie de tendre encore plus haut. Main en prière. On regarde loin devant. Et expiration. On revient les mains en prière sur le cœur. Inspiration. Encore une fois. Expiration. On connecte les mains au cœur. Maintenant, inspiration, on lève les bras. Maintenant, les paumes se regardent. Donc, bien allongées. Les bras sont bien allongés. Les paumes se regardent. Et on va trouver notre position du cactus avec les bras. Donc, les coudes redescendent en position du cactus. Inspiration, on ouvre les coudes. On regarde vers le ciel. Expiration, maintenant les bras vont vers le devant. Les paumes vont venir se toucher. On regarde le nombril. Inspiration, on revient en cactus. Le dos bien droit. Et maintenant, les bras allongés vers le haut. Les paumes se regardent. Maintenant, la main droite vient chercher poignet gauche. Inspiration, on allonge le dos. Et expiration, on étire sur le côté. On peut légèrement arrondir le dos ici. Regardez le sol. Les fesses restent bien plantées sur notre coussin ou sur le sol. Et inspiration, expiration, on revient au centre, les mains se regardent, les paumes se regardent. Et maintenant, main gauche sur le poignet droit, inspiration, on allonge. Et expiration, étirement latéral, on peut
Arrondir le dos, on regarde le sol. Les jambes bien ancrées, bien enracinées. Et on revient, les bras bien allongés, les paumes se regardent. Et maintenant, on va passer les bras derrière le corps, les mains vont s'enlacer. Donc, on va entrelacer les doigts ici à l'arrière. Donc, ouverture, belle ouverture des épaules. Inspiration, on regarde vers le haut. Et expiration, on rentre le ventre et le front va venir toucher par terre, les bras bien allongés. Alors, vous arrêtez là où vous pouvez, ne vous faites pas mal. Donc, on va là jusqu'où on peut. Les fesses doivent rester sur le sol. Donc, si les fesses se lèvent, arrêtez-vous là. Et inspiration, on revient. Encore une fois, on regarde vers le haut, inspiration, expiration, on va vers le sol et on arrête là où les fesses commencent à décoller, on arrête. Inspiration, on revient. Et expiration, on peut relâcher les bras. On remet les mains ici sur les genoux, super. On va faire quelques ronds avec les épaules, histoire de faire travailler un peu les articulations ici, dans l'autre sens. Super, on met les mains ici sur les épaules. Maintenant, c'est les coudes qui font des ronds. C'est un exercice que j'aime faire, même quand je ne suis pas en train de faire mon yoga, mais simplement quand je suis assise en train de travailler et que j'ai de la tension qui s'accumule dans les épaules, dans le cou, dans l'autre sens maintenant. On sent même que ça craque. Super, et maintenant juste avec la tête, tranquillement, on va, le menton va rouler vers le bas et on va regarder d'un côté. On roule le menton vers le bas en expirant. Inspiration, on regarde de l'autre côté. Encore une fois, roule vers le bas. Et dans l'autre sens. Super, voilà. On est terminé pour les étirements assis. Alors maintenant, on va se mettre ici en position. On va se mettre en 4 pattes ici, 2 petites secondes. Donc, on va déjà juste étirer les poignets. Donc, on va mettre ici les mains. Vous allez voir, vous tournez les mains pour que les mains regardent vos genoux. C'est vraiment un très bon étirement ici pour les poignets. Et on va légèrement, je dis vraiment, vous allez à votre rythme. Les fesses vont vers l'arrière, donc ça tire tout votre corps vers l'arrière. Vos mains restent bien à plat sur le tapis. Vous y allez très doucement et on revient vers l'avant. Encore une fois, les fesses partent à l'arrière, le corps suit, les mains sur le tapis et on revient. Parfait. Maintenant, on ramène les mains, on va se retrouver en posture de l'enfant. Donc on vient porter les fesses sur les talons, les bras ici de chaque côté du corps. On va garder les bras cette fois-ci de chaque côté du corps, le front posé sur le sol. On inspire, on ouvre les côtes. La cage thoracique s'ouvre et expiration. On sent la poitrine retomber sur les cuisses. Inspiration, on ouvre bien la cage thoracique. Et expiration, on relâche tout. Maintenant, on vient allonger les bras devant. Donc maintenant, on touche bien, on a bien les mains qui touchent le tapis, les bras bien allongés. On étire, ça étire bien le haut du dos ici.
Et maintenant, du bout des doigts, on va amener nos mains vers la droite. Alors, la tête suit légèrement, mais tout le corps reste à sa place. C'est les bras qui bougent. On va faire un étirement vers la droite. Donc, vous arrêtez quand vous sentez que vraiment ça étire le maximum. On reste dans cette position. On étire bien le haut du corps. Vous sentez les côtes qui s'étirent. Et on respire bien dans la cage thoracique. Ressentez la cage thoracique encore une fois qui s'ouvre avec l'inspire. Et l'expiration, on évacue les tensions. Encore une fois. Et on va revenir avec les doigts au milieu. Le front au sol. Maintenant de l'autre côté, donc les doigts vont aller se promener vers la gauche. La tête suit aussi le haut du corps. C'est vraiment les bras ici qui bougent. Le reste du corps reste bien ancré dans notre position de l'enfant. On va jusque là où on peut aller. Inspire, expire. Encore une fois, ressentez l'étirement dans les côtes. Et on revient vers le milieu. On pose le front au sol. On va venir enlacer les doigts derrière les mains, comme on a fait tout à l'heure. Et on va vraiment bien étirer les bras derrière. Vous voyez là, j'ai les bras longs. Ici, je vais jusqu'où je peux aller dans l'étirement. Encore une fois, on utilise notre inspiration pour garder ce mouvement. On travaille encore ici, ouverture des épaules. Inspire et expire. Super. Inspiration. On remonte le front. On se retrouve assis sur les fesses. Super. Et maintenant, on va venir en position debout. Alors, je vais me mettre devant vous. On va se retrouver en position de la montagne. Donc, pied toujours à l'ouverture, égale ouverture, hanche, épaule, bien aligné. On rentre un peu les fesses ici. On roule les épaules, on regarde loin devant. On trouve notre position de Tadasana, la position de la montagne, debout. Position, on regarde loin devant. Pareil, les genoux, vous faites légèrement les fléchir pour ne pas trop vous stresser les jambes ici. Hop, on fléchit légèrement les genoux. On se retrouve ancré au sol, les pieds bien enracinés et la tête qui essaye de toucher le ciel. On a le corps bien long. On sent cette position verticale, cette position forte et enracinée. On prend quelques instants pour profiter de cette posture. Inspiration, on allonge le dos un peu. Et expiration, on enracine les pieds. Maintenant, on va venir enlacer les doigts, paume vers le sol. Inspiration, on lève les bras. Rentrez bien les fesses. Les paumes regardent vers le ciel. Si c'est trop difficile, vous pouvez simplement faire comme ceci avec vos mains. Donc les paumes bien vers le ciel. Le dos bien long. Inspiration, on allonge un peu plus. Et expiration, on regarde au loin devant nous. Maintenant, sur une inspiration, on va lever les pieds légèrement. Donc, les talons lèvent du sol quelques centimètres. On garde cette position en équilibre. Inspiration. Le visage décrispé. On regarde loin devant. On trouve peut-être quelque chose à regarder devant nous pour garder notre équilibre. Et expiration, on ramène les bras de chaque côté du corps. On peut fermer les yeux un instant pour bien sentir les effets sur notre corps. Prendre conscience un peu s'il y a des endroits qui sont plus chauds, plus frais, s'il y a des fourmillements.
Prenez le temps d'observer. Si vous sentez crispé, prenez le temps de décrisper un peu, si vous êtes un peu crispé aux épaules. Et maintenant, encore une fois, on va enlacer les doigts, les paumes vers le sol. Inspiration, on allonge. Et maintenant, on va regarder. Donc, la tête va tourner vers la gauche. Et le haut du corps va aller vers la droite. On fait une extension latérale vers la droite. Le bas du corps, les hanches, bassin, jambes restent bien au centre. Et les paumes, essayez vraiment de regarder le plus possible vers le haut. On reste dans cette posture un peu. Inspiration. On essaie d'étirer un peu plus. On sent peut-être les bras trembler un peu. Inspiration, on étire un peu plus, on va un peu plus loin. Et expiration, on revient au centre. Maintenant, on va regarder vers la droite et on va faire l'extension vers la gauche. Le corps reste bien au centre, c'est le bas du corps reste bien au centre. C'est vraiment le haut du corps. On fait le palmier ici. Moi, j'aime bien quand je fais cette position, penser au palmier dans le vent. On regarde bien loin vers la droite. Trouvez-vous un point pour regarder. Comme ça, vous amenez votre attention sur votre regard. Quand vous inspirez, on continue dans l'étirement, on va un peu plus loin. Et expiration, on se sent bien centré. Malgré les bras qui tremblent, on est bien ancré, on est bien dans cette position. Expiration, on revient vers le centre et les bras reviennent de chaque côté. Et maintenant, on peut fermer les yeux. Et observer quelques instants les effets de cet asana. Comment on se sent? Est-ce qu'on se sent un peu plus grand? Un peu plus long? Est-ce qu'on sent les bras? Mais on peut ouvrir les yeux. Maintenant, bien ancré. Alors, on prend bien notre pied gauche bien ancré au sol. D'accord? On va venir chercher le genou droit. Ici, on va enlacer le genou. Donc, le dos reste bien droit. Si vous sentez que vous faites comme ça, faites ceci. D'accord? Gardez votre jambe comme ceci. Vous pouvez aussi vous aider avec, si vous avez une écharpe aussi. Sinon, faites comme ceci. D'accord? Voilà, dos bien droit. Donc, on vient apporter ici le genou le plus possible vers nous. Inspire, on allonge, on s'agrandit. Et expiration, on regarde loin devant nous. On vient vraiment porter le genou le plus près, comme si on voulait l'écraser contre notre poitrine. Expiration. Maintenant, on va venir ici avec la main droite. On met la main droite sur le genou droit. On va l'ouvrir. On va venir ouvrir. Alors, le bassin ici reste droit. Si on bouge le bassin, on arrête. Il faut vraiment que le bassin reste bien aligné, qu'il regarde bien en face. Et on ouvre ici la hanche. Donc, on tient bien. Si vous ne pouvez pas aller haut, vous allez un peu plus bas. D'accord? L'important ici, c'est l'ouverture de la hanche. Donc, on inspire et on expire. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous pouvez vous mettre contre un mur pour faire cet exercice, d'accord? Si vraiment vous avez des soucis au niveau de l'équilibre, pour commencer, vous pouvez faire ces exercices d'équilibre en vous tenant à une chaise, à un mur. Là, vous voyez, je viens de enlever mon attention, hop, déséquilibre. Donc, toujours garder l'attention et la concentration. Et on revient devant. Maintenant, on va chercher le pied ici et on va plier le genou. Et donc, on peut plier le genou ici. Le pied, le talon vient toucher la fesse. On peut ouvrir ici les épaules. On tient avec les deux mains ou avec une main. Très important, encore une fois, le dos bien droit, les épaules ouvertes. On peut sourire. Super, ça fait vraiment du bien. Et expiration, le pied revient au sol.
Donc, on va rester ici encore. On va fermer les yeux. Là, quand on a travaillé une partie, un côté du corps, donc là, on va fermer les yeux, observer. Observer comment le côté droit du corps est et observer par rapport au côté gauche. Est-ce qu'il y a un pied qui a l'air... Est-ce qu'il y a un côté qui a l'air d'être plus grand que l'autre? Est-ce qu'il y a des sensations dans le pied, dans le jambe? Essayez de ressentir la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et maintenant, alors en vous prenant bien appui sur le pied droit, en regardant bien devant, c'est toujours le truc, c'est de prendre appui sur un pied, regardez, trouvez-vous un point devant, concentration, inspiration, on lève le genou, on vient enlacer le genou, ici donc encore dos droit, dos bien droit, on regarde un point devant nous, on vient ramener le genou vers notre corps. Si on voulait ramener le genou vers la poitrine ou vers le ventre, on va dire. Regardez un point bien devant vous. Utilisez une chaise si vous avez besoin. Inspire, on allonge, on est un peu plus en longueur. Expiration, on est bien ancré. Super, on continue. Beau travail d'équilibre ici. Et maintenant, on va venir avec la main gauche, ouvrir la jambe gauche ici. Donc, on tient le genou et on l'ouvre. Pareil, portez vraiment l'attention. Votre hanche ici de l'autre côté doit vraiment pas pivoter, doit vraiment rester bien centré et regarde devant. Donc là, vous ouvrez ici le pied flex toujours. Tenez-vous si vous avez besoin. Regardez bien, bien, bien devant vous. C'est un excellent travail pour l'équilibre. C'est un travail de concentration aussi, d'équilibre. Ça travaille les muscles aussi du dos. Essayez de décrisper vos traits. Parce qu'on a tendance à, quand on est concentré, on essaye on est complètement crispé, donc vous pouvez sourire. Super. Et maintenant, on vient chercher le pied gauche. Ici, on l'amène derrière, le talon vient toucher les fesses. On peut prendre les deux mains pour faire ceci. On allonge bien le corps. Dos bien long. On regarde toujours devant, on ne perd pas ce point. Si vous tombez ou si vous êtes déstabilisé, c'est pas grave. Il y a des moments aussi, il y a des jours, il y a des jours où j'ai aucun équilibre, je tombe dans tous les sens, et d'autres jours, j'ai un super équilibre. Essayez, reprenez-vous, c'est pas grave. Et si franchement ça va pas du tout, tenez-vous à quelque chose. Mais vraiment, c'est un travail de tous les jours, et il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc appréciez là où vous êtes. Et on revient le pied gauche au sol. Super. Voilà. Maintenant, on va venir ici ouvrir. Donc les pieds, on va trouver notre position triangle. Donc on ouvre les pieds ici. Vous voyez l'angle de mes pieds comme ceci. On est bien ancré. Inspiration, on vient ici faire l'étoile. Donc j'aime beaucoup cette position parce que c'est une position où on est bien ancré au sol, mais en même temps on essaie de toucher le ciel, un peu comme la montagne, ou quand on fait nos étirements aussi, le Tadasana, le palmier. Donc on est étiré, c'est comme si on essaie, regardez bien devant vous et vous sentez vos pieds bien solides dans le sol. Et en même temps, c'est comme si vous vouliez, quelqu'un tirait sur vos deux mains. Donc vous étirez bien là, les muscles des bras sont engagés, les muscles des jambes sont engagés. Vous regardez bien droit devant vous. Et on ramène les mains au-dessus en prière. Et expiration, main sur le cœur, devant le cœur, je veux dire. En quelques instants. Inspiration encore une fois, étoile. Alors, pareil, regardez vraiment, faites attention à votre position, rentrez un peu les fesses si vous avez tendance à sortir les fesses quand vous avez les bras levés. Vos muscles du ventre sont engagés aussi, vous rentrez le ventre et vraiment
Laissez porter par ce mouvement. Donc, c'est statique, hein, on ne bouge pas, c'est statique, mais tous les muscles sont engagés ici. Ventre, les muscles abdominaux, les jambes, les bras. Maintenant, les mains en prière au-dessus. Et expiration, main devant le cœur. Maintenant, on va retrouver notre posture de la déesse Kali. Donc, on va se trouver ici, pareil, les jambes comme ceci. Donc, pour la déesse, comme il faut descendre, trouvez votre position confortable, l'ouverture. Moi, j'aime toujours un peu tester l'ouverture de mes pieds ici, quand je vais descendre. Et quand on descend, les genoux vraiment partent comme ça. On ne rentre pas les genoux, c'est vraiment, on ouvre ici, d'accord? Donc, inspiration, lève les bras. Et on va retrouver sur l'expiration les bras en cactus comme on a fait au début. Les genoux qui plient et la langue qui sort pour faire la déesse Kali en expirant par la bouche. Donc, inspiration, on allonge. Expiration. On garde cette position. Ouvrez bien, les genoux sont bien ouverts. Là, on travaille bien les cuisses ici. Regardez bien là que vos bras sont en bonne position. Les coudes légèrement vers l'arrière. Et on retourne vers le haut, les bras bien hauts. Les paumes se regardent. On va le faire quelques fois. Donc, quand on fait ceci, quand vous expirez, vous sortez bien la langue, vous ouvrez même les yeux un peu en exagérant et vous expirez par la bouche. Donc, inspiration, expiration, déesse. On peut retrouver le visage neutre ici en gardant la posture. Et on remonte vers le haut, les paumes se regardent. On va le faire une dernière fois. Inspiration, on allonge. Expiration. À chaque fois que vous le faites, essayez d'aller un peu plus loin dans votre posture. Si vous allez vous descendre un peu plus. Si vos genoux rentrent, descendez pas plus. Vous allez là où vous sentez que vos genoux sont vraiment bien alignés avec les pieds. On reste comme ceci. Et inspiration. Les jambes peuvent revenir. Et on pose les mains sur les hanches. On va inspirer, expirer quelques secondes ici. Encore une fois, maintenant, on allonge les bras, on lève les bras. On va retrouver cette posture de la déesse, mais cette fois-ci, juste, on va ouvrir en cactus et ouvrir les jambes ici. Et on va mettre les mains sur les genoux. Et maintenant, on va pousser le genou droit avec la main droite. Et vous voyez, l'épaule, il va vraiment vers le bas. On regarde en bas. Et on revient au centre. Maintenant, c'est la main gauche qui pousse le genou gauche. Vous voyez ce que le coude fait. Il faut vraiment rester bien ancré au sol aussi. Regardez en bas. Et on revient au milieu. Encore une fois, côté droit. Excellente posture pour l'ouverture des hanches. Et on revient au milieu. Maintenant, encore une fois. De l'autre côté. Super. Et on va encore en faire une autre. Allez, c'est parti. Sentez bien cet étirement. Allez un peu plus loin si vous pouvez. Et on revient. Du côté gauche maintenant. Super. Et on revient maintenant. Les jambes droites reviennent. Super. On va juste rester comme ceci quelques instants. Posez vos mains ici sur les hanches. Si vous pouvez fermer les yeux. Prenez quelques instants pour observer. Voilà, super. Maintenant, alors là, on va ajuster les pieds. On va peut-être, parce que là maintenant, on va allonger les bras. Et on va les amener au sol ici. Donc, expiration, le tronc, le haut du corps descend, on les amène au sol. Donc, j'aime toujours un peu ajuster mes pieds. Je les rentre un peu plus pour descendre. Je viens ici tenir mes coudes. Je peux plier légèrement les genoux s'il faut. Sinon,
pour éviter de mettre trop de tension ici. Le haut du corps est relax. Le visage est relax. Et maintenant, je viens poser les mains. Alors, si je ne peux pas poser les mains au sol, la magie des briques. Pourquoi je vous parle toujours des briques? C'est pour ça. Donc, si vous êtes comme ça, vous posez vos mains sur les briques. Comme ça, vous continuez votre travail. Ok? Donc, utilisez votre brique. Sinon, on pose les mains au sol. Maintenant, on vient vers le pied droit. Le haut du corps. Essayez d'aller sur la cuisse droite. Le visage est détendu, la tête pend. On revient au centre. Et maintenant, on va aller vers la gauche. Pareil. Bel étirement. Et super, on revient au centre. Mettez une main sur chaque pied ici. Les coudes ici légèrement pliés, comme vous voyez là, mes bras sont pliés un peu. On inspire, on expire. On sent bien ici le travail dans les jambes. Super. Et maintenant, on va venir en appui. On va plier la jambe gauche. On va venir s'asseoir ici du côté gauche. Donc la jambe droite est bien droite ici. Le pied flex. Je suis en appui ici sur, regardez, sur mes orteils. Ok, je suis en appui comme ceci. Alors, je vais vous donner un truc, voilà, un autre truc avec la magie des briques ici. Donc, pour vous aider dans cette posture, si c'est difficile au début, alors parce que c'est une posture où éventuellement on va sur tout le pied, on se retrouve vraiment sur tout le pied comme ceci, d'accord? Et après la jambe va venir éventuellement toucher le sol. Alors, en attendant, ce qu'on peut faire, c'est quand on se retrouve comme ceci, ben déjà vous pouvez vous tenir ici en équilibre avec la brique. Et comme ça, vous travaillez bien votre posture en équilibre. Donc, faites venir comme ceci. Si vous arrivez déjà à trouver votre équilibre, on retrouve ici les mains en prière, le dos bien droit, on regarde devant. Donc là, c'est excellent, on travaille vraiment l'ouverture des hanches. C'est vraiment une très bonne position. Inspiration, on reste comme ceci. Expiration, le pied bien flex. Et maintenant, on s'aide de nos mains. Donc, normalement, on fait cette posture sans les mains. On va s'aider avec les mains, d'accord? Hop, on vient en appui sur les doigts. On vient de l'autre côté. Hop, donc on vient prendre place ici. Donc la jambe gauche est bien allongée ici. Le pied flex. Pareil, je tiens la brique. Vous voyez là comment j'ai mis les briques? Vous pouvez faire comme ceci, vous vous tenez en équilibre. Ok, sinon, hop, position ici, les mains en prière. Super, donc le dos bien droit, on regarde bien loin devant, inspire et expire. Chaque expiration, on sent qu'on peut aller un peu plus loin dans l'étirement. Super, donc les mains au centre, on va retourner du côté gauche, bien en appui sur les pieds. Et à chaque fois qu'on refait le mouvement, on essaie de voir si on peut aller un peu plus loin dans l'étirement, évidemment, sans vous faire mal. Inspiration, on est bien en équilibre. Maintenant, ce qu'on peut faire, vous pouvez prendre appui ici sur votre brique et vous allez lever le bras droit et vous allez essayer de regarder votre main ici, hop. Levez le bras jusqu'où vous pouvez aller. Expiration, revenez. Encore une fois, levez le bras droit. Expiration, on revient. Une dernière fois, on lève, on allonge. On essaie d'aller un peu plus loin. Et on revient. Parfait. Maintenant, on les met au milieu de l'autre côté. On appuie maintenant sur le pied droit. On retrouve notre belle position. On regarde bien devant. On utilise notre respiration aussi pour bien nous aider dans la posture. Et maintenant, c'est le bras gauche qui va se lever. On va regarder la main.
Et expiration, on ramène. Encore une fois, inspiration. On lève le bras. Expiration, on revient. Encore une dernière fois. Super, parfait. Et on revient ici au milieu. Hop, on peut venir comme ça, faire pivoter les pieds pour les ramener ici. Super, on met les briques devant et on va se retrouver en position debout. Inspiration, expiration, les mains en prière sur le cœur. On va ouvrir légèrement ici les pieds. On va lever les bras. Inspiration, on vient sur les orteils. Et maintenant, en se gardant sur les orteils, sur le haut des orteils, on va descendre les fesses vers le sol. Les genoux se plient tout doucement et on va se trouver en position accroupie. Voilà, encore une belle position pour l'ouverture des hanches. Pareil, encore une fois, utilisez des briques, coussins ou quoi que ce soit en dessous de vos fesses. D'accord? On se retrouve ici en position accroupi. Excellent pour les lombaires, pour les hanches. Toujours dans notre travail sur la mobilité et la flexibilité dans les hanches. Donc maintenant, avec les coudes, on va inspirer et on va pousser les genoux comme si on voulait les ouvrir. Et expiration, c'est les genoux qui poussent maintenant les coudes le plus possible. Inspiration, on pousse les genoux, on les ouvre le plus possible. Et expiration, les genoux reviennent au milieu. Et pousse les coudes. Inspiration, on ouvre. Expiration, on repousse. Une dernière fois. Le plus possible, on les ouvre. Et expiration, on revient. Super. Maintenant, on va s'asseoir au sol. On va se retrouver ici dans notre position du bâton. Donc, les pieds devant nous. Alors, donc on va juste bouger ici. On va faire des ronds avec les pieds. Trouvez aussi vos fesses là. Faites bien attention que vos fesses soient bien contre le sol. On peut tirer un peu sur la peau des fesses. Voilà. Donc on fait des ronds et dans l'autre sens. Maintenant, on vient chercher le pied droit. On vient le mettre sur la cuisse. Donc on va faire des ronds ici avec le pied. On fait des ronds tout doucement. Et dans l'autre sens. Super. Maintenant, on va venir ici. On tient un pied avec la main ici et on va pousser le genou vers le sol. Donc, on pousse le plus possible en gardant quand même le dos droit ici. On pousse le genou. Et après, expiration, pardon, on ramène le genou vers le haut. On le ramène un peu dans l'autre sens. Et expiration, on pousse le genou. Encore une fois, on le pousse vraiment dans le sol. Et on revient, le genou. On ramène la jambe comme si on voulait l'amener de l'autre côté. Super. Maintenant, on peut allonger la jambe droite. Maintenant, on prend le pied gauche. On fait tranquillement des ronds. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Le pied est relax. C'est la main qui fait le mouvement. Super. Maintenant, encore une fois, comme on a fait tout à l'heure, on va pousser le genou vers le sol. Très bon exercice, encore une fois, pour les hanches ici. Pousse. Et on ramène le genou vers le haut. Parfait. On pousse le genou vers le sol. Et on ramène le genou. On allonge la jambe. Maintenant, on va prendre
de nouveau la jambe droite. Et là, on va faire ici le berceau, comme quand on berce notre jambe. Donc, on prend la jambe, vous êtes bien assis et bien droit. Donc, si vous ne pouvez pas le prendre comme ça et vous le bercez comme ceci, l'important, c'est d'être détendu. C'est vraiment faire un mouvement décontracté et se laisser porter comme si on berce la jambe. Vous voyez? Et là, ça, c'est super pour les hanches. Ça fait vraiment du bien pour la hanche. Donc, vous y allez. Vraiment, faites-le doucement. Et laissez-vous porter par le mouvement. Portez vraiment votre attention dans ce mouvement. Et on peut remettre la jambe à terre. Maintenant, l'autre pied est pareil. Maintenant, on fait bercer. On berce la jambe. Il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Moi, c'est ma jambe gauche. J'arrive à bercer plus facilement. Pareil, laissez-vous vraiment emporter par ce mouvement. Allez-y doucement. Super. Et maintenant, on va se trouver dans notre position du papillon. Donc, vous portez les pieds ici devant vous. Donc, on tient les pieds comme ça. Et on va, donc, on inspire. Et on va porter le front envers la direction des pieds. Donc, le dos est arrondi. Vous n'avez pas besoin de faire le dos droit. Et vous cherchez à venir porter le front sur vos pieds. Donc, on profite bien de cette posture. Alors, on peut aussi, dans cette posture, faire comme ceci, en essayant de toucher. Vous voyez, moi, j'arrive même pas encore. Mais après, quand on est plus flexible, on peut aussi avoir le front qui se repose ici sur la brique. Et ça continue l'étirement, ça nous aide dans notre étirement. Moi, j'en suis pas là. Donc, vraiment, à chaque expiration, on sent le front aller vers le sol sur l'expiration. On se sent décontracté aussi. Encore une fois, inspire. Mettez de la douceur dans cette position. Des fois, elle est difficile. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez mettre un coussin sur les fesses. Inspiration, on revient au centre. Super. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va se mettre ici en position allongée pour terminer. Donc, dans cette position allongée, on va venir poser les pieds au sol et on va venir faire des mouvements vraiment subtils dans le bas du dos. J'aime bien faire ces mouvements parce que c'est très bon pour les lombaires. Donc, sur une inspiration, on cambre le dos. On fait un mouvement un peu exagéré. Expiration, on vient plaquer le bas du dos dans le tapis. Et le nombril aussi, c'est comme si on voulait rentrer notre nombril dans le tapis aussi. Donc on engage les muscles des abdominaux. Inspiration, on creuse le dos. Et expiration, on plaque le dos au tapis. On va le faire quelques fois. Inspiration, c'est vraiment un mouvement tout doux, mais qui est très très bon pour le dos. Encore quelques fois. Et on revient en position neutre. Donc on va venir chercher les jambes. Ici on enlace les jambes. On peut aller de droite à gauche. Super. Et on va venir terminer avec la position du bébé. Donc on vient chercher chaque pied ici
voyez, mes bras passent à l'intérieur de mes jambes et viennent chercher l'extérieur de chaque pied. On est en posture du bébé. Voilà, donc ça c'est parfait. On peut aussi, si vous voulez travailler encore une fois l'ouverture, appuyez vraiment bien vos mains sur la plante des pieds. Là, vous allez sentir, quand vous appuyez encore plus, vous sentez encore l'étirement dans les hanches. Voilà, donc laissez-vous aller de gauche à droite. C'est l'enfant joyeux ou c'est le bébé joyeux, comme on dit. De gauche à droite. Laissez-vous aller. Super. Et pour terminer, mettez vos pieds ici, comme on va dire, comme le papillon, comme on fait assis, mais on est en couché. Donc là, les pieds se touchent. On travaille encore ici. Là, vos genoux. Bon, si vos genoux touchent par terre, super. Si ça sont comme ça, c'est super aussi. Encore une fois, là, ici, dans une position où on est beaucoup plus relax, donc on ne sollicite pas les lombaires ici. On peut vraiment travailler encore une fois l'ouverture. Donc, laissez-vous vraiment porter par les genoux. C'est comme sur l'expiration, si les genoux veulent s'enfoncer un peu plus dans le sol. Voilà. On garde cette position quelques instants. Vous pouvez mettez vos mains sur le ventre pour sentir le mouvement aussi de l'inspire et de l'expire. Laissez-vous porter par votre respiration. Super. Maintenant, on ramène les jambes au sol et puis maintenant on peut bouger un peu les jambes ici. Voilà, on bouge les jambes, on peut bouger aussi les fesses, le dos. Super. Et maintenant, on est prêt pour le Yoga Nidra. Donc maintenant, vous trouvez votre position allongée. Si vous avez besoin de mettre une petite couverture, allez-y, c'est le moment. Ça va être le temps du Yoga Nidra. Donc, trouvez votre position, couchez, je vous laisse quelques instants. Super. Donc, vous êtes en position couchée avec les bras de chaque côté du corps. Mettez quelque chose quand même, si vous avez un pull ou une petite couverture, mettez-vous ça. Même s'il ne fait pas froid, on se refroidit. Même l'été, j'aime bien mettre quelque chose. Je me sens comme dans un cocon. C'est toujours bien de sentir ça. On est prêt pour le Yoga Nidra. Vous sentez tout votre corps qui devient lourd et s'appuie de tout son poids sur le tapis. Respirez. Inspire. Expire. À chaque expire, votre corps se dépose davantage. Relaxez vos paupières. Elles deviennent intensément calmes. Posez sur les yeux qui se relaxent aussi. Relaxez vos sourcils. Le point entre les deux sourcils se relâche. Votre front et votre cuir chevelu se relâchent. Vous sentez le cuir chevelu glisser sur le crâne. Lissez vos tempes. Lissez vos joues. Relâchez les ailes du nez, les lèvres, le menton. Relâchez votre gorge. Relaxez vos épaules. Laissez-les aller comme si elles devenaient lourdes, très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien.
Le relâchement chemine maintenant le long de vos bras, le long de vos avant-bras. Le relâchement arrive à vos poignets, à vos mains. Les deux bras sont relâchés. Ressentez leur poids sur le tapis. Le relâchement se diffuse le long de votre dos. Imaginez, ressentez que vous décontractez un à un, les uns après les autres, tous les os de votre colonne vertébrale. Sentez la colonne qui se dépose sur le tapis. Le relâchement se diffuse aussi sur l'avant de votre corps. Sentez votre souffle soulever en douceur votre poitrine. Sentez votre ventre qui se relâche. Sentez les organes à l'intérieur qui glissent et qui occupent tout l'espace. Respirez. Relâchez-vous. Votre respiration se libère. Observez ce mouvement calme et tranquille. Calme et tranquille. Observez, respirez. Relâchez bien votre ventre. Relâchez les fesses. Relâchez vos hanches. Relâchez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et enfin vos pieds. Sentez à présent comme cette détente corporelle vous entraîne vers une détente intérieure. Laissez le calme intérieur s'installer. Laissez-vous descendre de plus en plus profondément en vous-même, dans ce niveau de conscience entre veille et sommeil. À chaque expiration, imaginez que vous descendez de plus en plus profondément en vous-même. Retrouvez à chaque expiration cette sensation agréable de descente dans une région de vous-même, calme et tranquille. Calme et paisible. Le corps est relâché. L'esprit est calme, apaisé. Lorsque le corps est calme, apaisé, nous pouvons aller dans le monde de l'esprit. Vous allez penser, imaginer que vous êtes à l'entrée d'une forêt verdoyante. Vous êtes sur un petit sentier se dessinant entre les arbres, dans un vert luxuriant. Sentez la douce chaleur du soleil, dont les rayons se frayent entre les feuilles des arbres et viennent caresser vos épaules et vos cheveux. Juste assez de chaleur pour baigner et apaiser votre corps entier dans une douce sensation de bien-être. Vous entendez le craquement de vos pas sur les brindilles entrecoupées par des chants d'oiseaux. Écoutez les différentes mélodies des oiseaux et comme elles semblent se répondre harmonieusement les unes aux autres. Ressentez le calme et la beauté de ce lieu. Laissez ces sensations s'infuser en vous. Et tandis que vous absorbez tout le calme et la beauté de cet endroit,
Ressentez les tensions s'envoler alors que vous plongez toujours de plus en plus profondément à l'intérieur de vous-même. Vous vous sentez à l'unisson avec cette forêt, les oiseaux et la vie sauvage. Le vent chuchote quelques paroles dans une langue oubliée en faisant frissonner les feuilles. Des fleurs sauvages parsèment les abords du sentier de leurs couleurs vives. Des pervenches, des anémones, des violettes forment ça et là des tapis violets tachetés de blanc et embaument l'air d'un doux parfum floral. Vous progressez de plus en plus profondément dans les bois, en parfaite sécurité, comme dans une cathédrale de verdure. Les arbres de la forêt vous protègent et paraissent vous saluer sur votre passage. Ils semblent savoir que vous êtes venu dans cette forêt pour vous guérir, corps, âme et esprit. La nature généreuse des arbres et la pureté de l'oxygène qu'ils dégagent vous font respirer plus profondément, plus facilement. Vous sentez le flux sanguin empli d'oxygène irriguer tous vos organes. Votre foie, votre pancréas, vos intestins, votre rate, votre cœur. Vous profitez de cette promenade. Puis, au détour d'un virage, vous arrivez aux abords d'une clairière qui s'ouvre devant vous. Vous allez dans cette clairière, attiré par le soleil qui illumine l'herbe verte et luxuriante. Vous êtes maintenant assis. Vous sentez le soleil sur votre visage. Vous sentez le vent doux caresser votre visage. À ce moment, vous voyez apparaître devant vous un être cher, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous vous souriez. Ressentez l'énergie de cette personne. Regardez-lui dans les yeux et avec beaucoup de compassion, dites-lui que tu sois en sécurité et protégé, que tu sois heureux, que tu vives une vie douce et paisible. Laissez cet être cher maintenant repartir tout doucement. Maintenant, vous allez vous lever et repartir dans la forêt. Vous êtes de nouveau sur le sentier. Vous allez quitter la forêt. Vous allez vous souvenir de l'odeur des arbres, de la végétation luxuriante, de la douceur de l'air qui caresse le visage et de la sécurité enveloppante de la végétation. Il est maintenant temps de revenir à vous. Tout doucement, vous prenez conscience des sons autour de vous. Vous pouvez bouger tranquillement la tête, les jambes, les pieds, les mains. Vous pouvez vous étirer les bras. Bougez les épaules aussi, vous pouvez bâiller. Bien vous étirer. Et quand vous serez prêt, vous viendrez vous asseoir pour terminer la séance. Et on se retrouve en position assise confortable de notre choix, en tailleur ou comme ceci. On va inspirer, on lève les bras, on inspire. Et on les met en prière ici en haut. Expiration.
Les mains reviennent devant le cœur. C'est une petite variation pour ce soir. Inspiration, lève les bras. Les mains viennent en prière tout haut avec l'inspire et expiration. Les mains reviennent en prière. Inspiration. Une dernière fois et expiration. Et voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Ça m'a fait plaisir d'être là. Remerciez-vous pour cette pratique aussi. Très important. Eh bien, on se revoit la semaine prochaine. Je vous souhaite tous une super belle semaine et à bientôt. Bye bye.